Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui on va parler de TF Spot sur ETH. Ça a déjà été un petit peu le sujet de la vidéo d'hier, mais hier on était sur la rumeur et maintenant on est plutôt sur la news. Donc on va bien évidemment aller voir ça, et puis on va voir deux trois autres petits sujets qui sont relativement intéressants aussi. On passe d'abord à l'analyse technique. Pour le moment, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu pas grand chose. On a eu ici une énième attaque de ce support. On ne passe pas dessous, on ne vient pas chercher les stops sous cette structure pour le moment. Est-ce que c'est pour bientôt? C'est un petit peu la question ici qu'on peut se poser. Et pour le moment, en tout cas, on a ce support qui tient très bien ici en 4 heures, à savoir les 25 500. On a des petites mèches dessous, mais systématiquement, on est racheté sur la zone. Est-ce que ça veut dire que ça va tenir? Pas nécessairement, mais ça veut dire que c'est un endroit où les bulls ont du momentum, ils ont envie de défendre quelque chose. Donc du coup, pour le moment, c'est ce qu'on voit, mais maintenant, on n'a pas derrière l'explosion haussière éventuelle. On voit également en daily ces deux distributions là, qui sont celle-ci et celle-ci, qui pourrait nous donner à minima une attaque des 26,2 ici en point pivot, vous le voyez, qui sont peut-être potentiellement en train d'être cassés par justement ce support horizontal. Ça, c'est quelque chose à voir également. On va voir si elle repousse ici dans la zone. Peut-être qu'on va en prendre une et puis être finalement, puisque celle-ci est plutôt une daily et celle-là est plutôt des plus petites time frames. On va voir également ici comment tout ça se met en place, mais en tout cas, pour le moment, pas grand-chose à dire. Une entrée éventuelle dans cette zone, sur cette mèche-là, puisqu'on voit qu'ici on est défendu, donc venir chercher les stops, continuer ici à essayer de jouer le fait qu'on construit une position dans cette mèche-là, pourrait être éventuellement quelque chose d'intéressant. Pour le moment, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que la position dans son ensemble, si on regarde la mèche en daily, semble vouloir se construire là-dessus. Est-ce qu'ils vont gagner? Est-ce qu'ils vont perdre? C'est un petit peu une histoire ici de... Quel est le camp le plus fort? Quel est celui qui a le plus d'argent et de détermination dans ce sens-là? Mais d'une certaine manière, pour le moment, ça tient. Donc c'est ce qu'on va regarder, ce qu'on va suivre, bien évidemment. En 4 heures, on voit ici la petite cassure de ces trends-là qui a lieu sur cette zone-là. Alors personnellement, j'ai rentré un scalp, moi, sur cette zone, sur cette cassure-là, parce que j'aimais bien cette mèche déjà. Donc je suivais le prix vraiment à ce moment-là. Et au moment où on casse effectivement la jaune, j'ai TP la moitié ici de mon trade, et puis ensuite j'ai regardé mon stop se faire prendre au-delà de mon point d'entrée. Donc voilà ce que ça m'a donné sur cette zone-là. Donc pas nécessairement extrêmement rémunérateur. Vous voyez ici justement l'autre distribution qui est cette petite 4 heures qui a été cassée également. Donc ça c'est intéressant. La question ici c'est de savoir maintenant où est-ce qu'on va. On voit ici une très belle bougie d'indécision en 4 heures, c'est-à-dire on a le corps de la bougie qui est au milieu, on monte, on descend, mais on ne sait pas réellement où on va. Derrière la direction est plutôt haussière. On va voir désormais si on a une petite structure ici qui se retourne ou pas. Revenir rechercher bien évidemment sous ce point-là signifierait annihiler un peu cette histoire. Pour le moment, on voit qu'on se contracte, on est plutôt dans une contraction ici, c'est-à-dire qu'on vient pas faire de nouveau plus bas sous ce point-là, et on ne vient pas faire de nouveau plus haut non plus sur ce point-là. Donc soit ce qu'on regarde là, c'est juste du bruit, c'est-à-dire que la décision, elle va être prise tout simplement, soit si on perd cet AQ, soit si on perce cette distribution-là. Donc on va les mettre en avant. L'AQ, je l'ai déjà mise moi, plus ou moins en suivant ces 3 points-là, mais la nouvelle distribution, puisque celle-ci est cassée dorénavant, finalement, il va falloir la mettre quelque part comme ceci. Des bonnes chances en tout cas de revenir potentiellement rechercher un peu des niveaux qui sont les 26,2 puisqu'on couche ici une distribution, donc des bonnes chances de venir reprendre 26,150 à minima. Maintenant on va voir, il faudra bien évidemment tenir cette compression là. Donc en 4 heures, structure d'indécision, on se contracte, d'accord? On n'est pas ici en train de tout simplement se dilater, on est en train de se contracter. 1 heure, pas grand chose de plus à dire non plus, on est à peu près dans la même idée. Petit support du coup qu'on pourrait éventuellement voir vers les 25,6, un petit peu plus haut que le support 4 heures.
Est-ce que ici également, on a quelque chose en 15 minutes? Ça, c'est le niveau que j'avais mis hier, donc on peut l'enlever, il a été perdu. Oui, on peut dire qu'à ce stade, 25, ce qui doit tenir, on va dire, dans la contraction actuelle, c'est plus ou moins la mèche, hein, ici, elle ne doit pas nécessairement être réattaquée violemment. Il peut y avoir une entrée dedans, éventuellement, mais elle ne doit pas être réattaquée, encore une fois, violemment. C'est pas du tout l'idée de ce potentiel retournement, encore une fois. Ici, hop, on peut enlever ça. Donc, on casse des distributions, certes. Derrière, eh bien, on tient cette petite accumulation. À partir du moment où on la perd, eh bien, vous comprendrez ici qu'on va se diriger plutôt vers une latéralisation. C'est-à-dire que vous voyez le point là que je vous montre qui est le bas de la mèche, hein, quelque part. Et bien là, c'était devenu une accumulation qui se couche également. Ici, vous voyez qu'on est en train de la coucher. Donc, des bonnes chances quand même de revenir faire un petit tour en bas ici avant de éventuellement prendre une décision, encore une fois. Pour le moment, on va dire que refaire la météo d'hier est plus ou moins quand même la bonne solution. Sous-entendu, on devrait continuer à se contracter. Hein, si je considère que c'est ça l'idée. L'idée, c'est tout simplement d'essayer de chercher la continuation d'une contraction. Donc potentiellement un triangle. Un triangle en bas de quelque chose. Donc un triangle, là on va qualifier ça de triangle symétrique de creux, puisqu'on est en bas de quelque chose, et plutôt une figure de continuation. Donc en l'occurrence, ici, ce qu'on pourrait voir si jamais on continue à faire ce triangle ici, hein, comme ceci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà par exemple. Bon là, vous voyez qu'on est quand même sur quelque chose qui risque de durer. Comme ceci. Si on continue dans ce triangle et qu'on continue à se former dedans, on serait plutôt sur l'idée d'une continuation baissière. C'est une figure qui n'est pas extrêmement fiable. Je pense qu'on est... Je vais vous chercher ici les ratios. Donc on serait à 57% de sortie baissière selon les stats de Bulkowski. Donc ça veut dire que c'est pas une figure extrêmement fiable. Vous n'avez pas les 80% ou ce genre de choses qu'on pourrait éventuellement attendre d'une figure chartiste. Néanmoins, figure baissière, d'accord ? Voilà pour la partie technique sur BTC. Hier, on a eu un petit sursaut d'Ether qui nous a donné un joli, pour le coup, un joli pic ici à 1680, j'aurais dit non 1172. Vous voyez qu'on n'a pas touché les 1676 de target éventuel que j'avais mis là. Néanmoins, on s'en est fortement rapproché. On a peut-être fermé quelque chose ici. Attention parce que, Attention parce que ce type de figure sur Ether, là on est en 15 minutes, mais ce type de figure sur Ether, ça vous a sorti du long dans l'histoire, ça vous a sorti du short dans l'histoire, donc bien évidemment peut-être que la continuation ici elle est baissière. Vous voyez que qu'est-ce qu'on fait sur Ether? On vient d'abord sortir une partie des longueurs pour ensuite faire le mouvement qui nous permet d'aller chercher une partie des shorters. Je pense qu'on était à peu près sur le moment où la news de TF Spot est sortie sur Ethereum. Et donc du coup on a un ratio Ethereum BTC qui a plutôt performé. Vous voyez qu'on est sur cette news là, on a cassé ici la résistance momentanée, on va appeler ça comme ça. Jolie structure de retournement éventuelle ici sur Ethereum BTC s'il arrive à confirmer cette histoire là. Et en gros sur des time frames un petit peu plus grosses, on est venu rejouer avec la résistance qui se trouve à peu près ici au 0,064. Donc ça c'est intéressant aussi. Est-ce qu'on n'est pas éventuellement, si on met de côté cette mèche, sur un triangle ascendant, ici vous le voyez en forme de creux, donc figure de retournement également, target, on l'a montré ici, qui peut potentiellement se trouver autour des 0,67. Assez souvent, on va avoir une 1, 2, 3, 4, 5, effectivement un retest, donc si ça doit casser, c'est maintenant. En termes de distance ici, on peut voir aussi que on est sur une sortie aux 2/3, ce qui devrait être logique. Donc encore une fois, s'il y a cassure, c'est maintenant. Si jamais on se fait repousser à nouveau, bien évidemment, tout ça peut être baissier. Hein. Vous comprenez ici que du coup, là, on fait abstraction de cette mèche dans cette histoire-là. Donc, ce qui est un petit peu one again en termes de figure. On ne devrait pas avoir du coup une mèche qui revient retester le bas. Ce qu'on veut éventuellement, c'est tout simplement que ici, vraiment, le momentum soit haussier, mais qu'on ait cette résistance qui ne veut pas casser, qui à un moment donné pète et vient chercher tout simplement la target, c'est ça l'idée. Donc le souci un petit peu que j'ai là-dedans, c'est cette mèche qui est pas nécessairement très jolie pour éventuellement venir voir un triangle ascendant là-dedans. Total 3,
Eh bien, on est un petit peu dans rien là. Vous le voyez, on est en train de. Ça fait pas mal de temps qu'on ne sait pas trop où vont aller les autres altcoins hors Bitcoin et BTC. On veut pas casser ici cette distribution et on veut pas perdre non plus le bas de cette distribution. On ne veut pas réintégrer la trend historique qui avait été cassée ici. C'est un peu une zone de non-droit ici pour Ethereum contre Bitcoin. Stablecoin dominance, on l'a déjà faite hier, donc on va pas nécessairement la refaire aujourd'hui. Voilà, je pense qu'on a fait le tour ici. On va désormais aller voir les news. Les news, eh bien, la news principale, c'est qu'effectivement, ARK Invest a déposé un dossier auprès de la SEC, donc la SEC, pour un ETF spot sur Ethereum. Donc ça, c'est intéressant. On avait vu la rumeur hier, plusieurs cabinets d'avocats et cabinets d'études qui commençaient à dire que ça allait être quelque chose qui allait être dans les tuyaux. Et ben, on a eu la news et c'était hier autour de 20h. On a également, je crois que c'est Vanek qui a fait une application dans ce sens. Donc, vous comprenez ici que oui, Ethereum ayant été considéré comme une commodité par un juge, eh ben on va commencer ici à s'intéresser également à des ETF spots sur Ether. Ici, attention à ça, ce papier de l'IMF et du FSB, FSB étant le Stability Board, quelque chose Federal Stability Board, quelque chose comme ça. Donc pas le FSB russe, et l'IMF étant bien sûr le FMI. Il y a en ce moment pas mal de groupes de travail qui, sous l'égide de la présidence du G20 de l'Inde, où maintenant apparemment on doit dire Bharat, eh bien se sont mis d'accord pour se dire bon, on va essayer de travailler un framework, on va essayer de travailler un global framework, donc quelque chose à l'échelle planétaire, qui va nous permettre tout simplement de éventuellement réguler les cryptos. Et ici, très généralement, ce sont les stablecoins qui sont visés. Et ce que nous dit le FMI, c'est que d'une certaine manière, il faut faire attention à cette prolifération des stablecoins, notamment dans les pays en développement, parce que ça pourrait mettre à mal leur politique monétaire interne. Donc voilà, beaucoup de questions ici sur les stablecoins. On se rappelle de l'affaire Terra USD. Est-ce que tout cela n'avait pas été orchestré par des instances un petit peu plus au-dessus, le fait de faire chuter tout simplement Luna ici, qui commençait à être un projet qui prenait une certaine valeur et qui en plus commençait à se collatéraliser en Bitcoin, mais c'est quelque chose qu'ils ont fait un petit peu trop tard, et c'est quelque chose qui a été très fortement attaqué, on s'en rappelle, notamment par, à l'époque, il y a des soupçons sur FTX également et sur Alameda, et il y a des soupçons également sur l'ancienne boîte, c'est Jane Street, quelque chose comme ça, l'ancienne boîte dans laquelle bossait Sam Bankman-Fried. En tout cas, une attaque sur Terra USD. On ne veut pas des stablecoins algorithmiques, l'état profond, ceux qui peuvent appeler ça comme ça, l'état profond ne veut pas de stablecoins algorithmiques, il veut des stablecoins qui sont backés sur des bons du trésor, c'est-à-dire on vous détourne vers la dette, acheter de la dette américaine. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour eux, puisqu'ils ne trouvent plus beaucoup d'acheteurs. On a vu d'ailleurs il n'y a pas longtemps que, j'en ai pas parlé, mais USDT, donc Tether, possède, c'est le 22e plus gros, je crois, détenteur de bons du trésor dans le monde, État compris, donc un gros acteur en ce qui concerne justement les bons du trésor. Je sais pas où on est USDC, mais ça doit être pas mal aussi. Coinbase qui veut racheter 180 millions de ses obligations, très bien, tant mieux pour eux. Et puis ici un account Twitter, toujours dans cette idée un peu d'état profond, etc., qui vient, un gros Bitcoin account, je sais pas qui c'est, One of the Core Bitcoin, bon bref, qui nous dit que c'est super parce que Bitcoin n'est pas, il est pseudonyme, donc du coup il n'y a pas ce n'est pas un privacy coin, et cet account nous dit que les privacy coins vont probablement être délistés de tous les exchanges et que désormais ils pourraient éventuellement être bannis, puisque ce qu'on veut éventuellement c'est quelque chose qui donc c'est apparemment cet account Good film, Bitcoin doesn't have to worry about this. Ah oui, c'est un Bitcoin, c'est @Bitcoin carrément, c'est vraiment un des tout premiers Twitter sur le Bitcoin qui nous dit ça. Bon, bref, à voir. Ça, sincèrement aussi, c'est quelque chose il faut quand même prendre avec des pincettes, cette histoire de pseudonyme. Oui, c'est Vanek, vous le voyez, qui a également fait son application pour un ETF spot sur Ethereum. Donc intéressant. Est-ce que BlackRock va emboîter le pas ? Ça serait intéressant si BlackRock emboîtait
emboîtait le pas. Pour le coup, ça serait potentiellement une très bonne nouvelle pour Ethereum. On voit ici les applications, etc. Et puis Grayscale qui pourrait demander également la conversion de son ETHE sur Ethereum également. Je pense que tout ça va se mettre dans les tuyaux assez rapidement puisque c'est un peu la course aux ETF en ce moment. Pourquoi ne pas se mettre dans les premiers sur Ethereum également? Voilà pour ce qui est des news également. Les futurs sur le S&P qui nous font un joli dip alors que tout le monde se focus sur les taux d'intérêt. Hier, on a eu le livre beige de la Fed. Sincèrement, je l'ai lu. J'ai lu le summary, le National Summary. Il n'y a pas grand-chose de plus de nouveau en fait, c'est plus un état des lieux de réellement ce qu'il se passe en ce moment. Vous le voyez ici, le Fed Beige Book, c'était hier à 20h. Aujourd'hui, 14h30, donc dans une petite demi-heure, on va avoir les jobless claims du jeudi. Donc c'est une news hebdomadaire, elle n'est pas extrêmement importante. La productivité, donc ça, ce sera une révision également. Et le unit labor cost, ce sera une révision aussi. Pas beaucoup de choses. Et bien sûr, quelques discours de président de Fed régional. Demain, Consumer Credit et Wholesale Inventories. Wholesale Inventories, ça peut nous dire un petit peu où on est la consommation. Le Consumer Credit également, où on est la dette. Bien évidemment, la grosse semaine, ça sera la semaine prochaine. On en reparlera, mais on aura du coup le CPI. On aura beaucoup de PPI également. Et on aura vraiment pas mal de choses à regarder pour la semaine prochaine. Donc je pense que tous les investisseurs ici regardent le mercredi 13 comme étant la target. On ne s'attend pas à un bon CPI. C'est probablement ce qui est en train de se mettre dans les prix en ce moment. Donc je pense qu'un CPI au consensus pourrait éventuellement être haussier. Attention aux faux amis. Si tout le monde sait que le CPI va être baissier, je ne suis pas le seul à l'analyser. On n'est pas le seul à regarder les consensus, toutes ces choses-là. Donc bien évidemment, il se peut ici qu'on ait un sell de news, plutôt un buy de news, en l'occurrence sur ce mauvais CPI. À surveiller. En tout cas, c'est quelque chose qu'il faudra regarder de près. Voilà pour les news. On a fait le tour. On va désormais aller sur la liquidité, et comme j'oublie à chaque fois de vous le dire, n'hésitez pas à mettre un like, venir nous rejoindre éventuellement sur le Discord sur lequel je fais une vidéo privée gratuitement, mais ça demande quand même certaines modalités. Il faut s'inscrire sur une section privée, etc. C'est relativement compliqué. N'hésitez pas à aller voir, mais tous les jours je fais une vidéo pour les personnes qui sont dans cette section privée, et c'est gratuit. 58 millions de liquidation hier, avec la moitié sur Bitcoin et Ethereum. Voilà, pas grand chose à dire de plus. On a des petites entrées de petits nouveaux. WLD, TRB, FLM était déjà dans cette liste. Unfi également. Donc ça, c'est intéressant de voir que ce sont potentiellement, bien entendu, des éléments qui ont pu éventuellement avoir ce sont des éléments qui ont pu avoir une belle action de prix ces derniers jours. Pas grand chose dans le carnet d'ordre dans la zone actuelle, en tout cas depuis qu'on a fait cette espèce de raquette ici dans les deux sens. Comme ironisait un des membres du Discord, c'était hier ou il y a quelques jours, quand on a fait un peu ce type de raquette, il disait que Sébastien de chez Carglass a changé les essuie-glaces du Bitcoin. Et c'est exactement ça. On fait une raquette dans les deux sens et on met un coup d'essuie-glace. C'est pas énorme en termes d'amplitude, mais voilà, c'est toujours intéressant à regarder. Ensuite, donc pas vraiment d'ordre, ni à l'achat ni à la vente. Encore une fois, tout ce qu'on aime bien, nous, c'est regarder qu'est-ce qui s'est faxé entre-temps. Ça nous en dit un petit peu sur le sentiment, mais pour le moment, on n'a pas grand-chose de ce côté-là. Ici, sur tout ce qui est marché en levier, on peut voir qu'on a pris ce point-là qui était un 2 pixels. On s'est rapproché assez fortement de ce point-là. Je vais le laisser pour voir où on a fait la vidéo. On a fait la vidéo par là. En l'occurrence, on s'est construit plutôt sur du long ici. Ensuite, sur du short à partir de là. Les deux points ont été liquidés, donc on va pas les mettre. Ici, on était plutôt shorté. Deux éléments de short avec une hausse de contrat, etc. Donc là, à ce stade, on était plutôt shorté. On vient d'abord chercher les longs. On vient ensuite chercher les shorts. Et depuis cette petite raquette dans les deux sens, on avait été pas mal longué ici. Alors ce qui est intéressant de voir quand même, c'est que ici on ferme du contrat en short, d'accord? Donc on déleverage vers le haut. Donc à se demander, juste en faisant ça, au niveau de ça sur la structure, en général l'open interest suit souvent le prix. Donc c'est-à-dire que voilà, là en l'occurrence on voit que on a un sentiment qui est entre guillemets plutôt shorter, parce que entre guillemets on vient liquider beaucoup de contrats sur cette simple bougie. Donc ça c'est intéressant. Est-ce qu'on ne serait pas sur un marché qui désormais pourrait vouloir déleverager, mais plutôt
vers le haut. En l'occurrence ici, on continue les liquidations ici, vous le voyez là plutôt vers le bas, donc on prend assez peu de contrats avec cette petite raquette vers le bas. On est un petit peu longué ici sur la zone, donc on va plutôt décaler ce point là ici et le passer en 1 pixel. Là on est plutôt shorté en revanche, donc pour le coup on va pouvoir, comme ce niveau était à peu près équivalent au précédent, le ramener là et le mettre en 1 pixel également. Et puis, donc derrière plutôt shorté jusqu'ici, et là sur la descente, on a l'impression qu'on est plutôt longué. Donc ce qu'on pourrait faire éventuellement, c'est rajouter un point ici au niveau actuel. C'est-à-dire que là, on est peut-être sur du monde qui essaye d'acheter un couteau qui tombe. Jusqu'à quand? Enfin, qui essaye d'acheter un couteau qui tombe, il n'est pas en train de tomber nécessairement. On a un joli canal d'ailleurs ici à la descente. Je vous montrerai après dans les petites time frames, on ira faire la conclue sur les petites time frames, qu'est-ce que ça peut éventuellement nous dire. Ethereum USDT PERP, Binance, oui. Alors sur Ether, on est venu prendre, vous le voyez, des niveaux beaucoup plus conséquents. On a assez peu corrigé ici sur ce mouvement-là. On avait fait la vidéo par ici. Ici on ferme globalement du long, donc c'est relativement normal. Là on a déclenché du short mais le niveau a été pris. Ici on enclenche du long mais le niveau a été pris également. Ici on enclenche du short et il y en a pas mal. Le niveau a été pris aussi, donc on va pas nécessairement en parler. Là on se construit plutôt sur du long, donc c'est pour ça que le prix commence à descendre ici dans cette zone là. Et puis ici fermeture de pas mal de contrats, et là je dis attention parce que du coup on a créé un nouveau point de long, et pour moi il est relativement conséquent par contre celui-ci, donc on va le mettre comme ça et en 2 pixels, ok. Donc là on a pas mal de monde qui est rentré long sur ce mouvement, même chose que Ether, on a liquidé pas mal de contrats sur la montée, ça veut dire qu'effectivement il y avait du shorter, vous voyez qu'on est venu prendre ici ces 3 niveaux du coup. Et puis depuis ça, on s'est plutôt construit sur le début sur du short, donc on a quelque chose à revenir faire éventuellement ici, qu'on va mettre en 1 pix et en bleu. Et derrière, un petit peu de long qui rentre, mais là il est en train d'être sorti, donc on va peut-être pas nécessairement mettre de niveau sur Ether. Et à partir de là, on se construit sur du short. Donc on a ça, et on a... Allez, on va le mettre quand même, un petit niveau ici long, à venir chercher un peu plus bas. Je mets en pause une petite seconde. Excusez-moi, petite pause pour se désaltérer. Donc voilà, on peut sauver ça, on va passer désormais aux poches de liquidité. On va sur les poches de liquidité, on regarde ce qu'il se passe un petit peu. Encore une fois, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker. Alors... Sur le rebond ici, on voit effectivement les longues qui sont rentrées sur cette zone-là. Donc effectivement, on pourrait revenir chercher quelque part dans la mèche. On voit également qu'il y avait effectivement du short. On voit ici qu'on est venu chercher une zone de valeur. On voit également qu'il y a un gros short en haut. Hein. C'est le point où on se dit, tiens, c'est vrai que le funding nous a donné quelque chose. Donc là, il y a quelque chose à revenir faire clairement autour des 2600, peut-être 26,2. Si on regarde vraiment la densité de la zone, j'aurais tendance à dire 2650 très exactement. Donc soit entrer dans la mèche ici, donc continuer à perforer ici vers le bas, ça donne des chances à ceux-ci de prendre profit éventuellement, mais si on perfore vers le bas, vous voyez que c'est en gros sous le niveau qu'il y a éventuellement quelque chose à prendre. Assez peu d'open interest, hein. Vous voyez que d'habitude on a des grosses bulles, on voit quand même pas mal de choses, les zones ont l'air denses, et finalement en ce moment le marché qui est un peu... désintéresse pas mal de monde, y compris sur les leviers. En revanche, on a eu un peu d'intérêt, vous le voyez, sur Ethereum au moment où cette news est sortie. Pour le coup, le sentiment a plutôt flippé ici, vous le voyez, en longue. On va aller voir ici ces formations se mettre en place. Est-ce que celle-ci est toujours en position, par exemple, ce genre de choses? On va zoomer un petit peu. Alors... Celle-ci est toujours en position, puisque effectivement on voit qu'elle est décalée ici, donc 1668 si on se retourne haussier ici. Peut-être que cette personne a pris profit, parce que sinon on aurait refait un up. Là, hein. Vous voyez ici qu'on vient chercher les deux grosses positions qui s'étaient ouvertes sur le long, hein, les longueurs retardataires, on va appeler ça comme ça, 10 millions et 93 millions.
Et puis derrière, sentiment, on a un petit peu de la longueur ici, du longueur qui s'ouvre, qu'on est venu chercher. Pareil, poche de liquidité en bas, sous le dernier plus bas, 1606. Éventuellement, zone à venir chercher, pas grand chose. Vous voyez qu'on ne sait pas non plus. Ici, on avait un petit peu de... En gros, il n'y a pas grand chose à venir chercher ici sur la liquidité fraîche. On a très peu de monde en position cette semaine. On a même presque moins de monde qu'en août sur la première de septembre. Sentiment sur BTC, plutôt mitigé, très légèrement shorter, je dirais. Donc là, on regarde la 12 heures pour voir le sentiment du moment. Sentiment sur la semaine, eh bien... On est venu manger à la cantine ici un petit peu des liquidations, la première poche de liquidité, voilà, j'appellerais ça comme ça. On est venu attaquer tout ce qui était frais en fait, si on le regarde sur BTC, je vous dézoomerai après, mais globalement c'est ce qu'il s'est passé. 24,8 pour une entrée longue en considérant que cette poche-là serait prise et que du coup on pourrait remonter sur la zone des 27, donc ça serait un niveau très pro pour rentrer. Et sinon, le prix va se diriger éventuellement vers la zone des 27. Ce qu'on peut regarder aussi, c'est que quelque part, j'ai l'impression que dans la liquidité fraîche, on est peut-être plus en train de construire quelque chose en long que de construire quelque chose en short. Donc ça voudrait dire éventuellement à minima revenir chercher dans cette mèche si on veut prendre tout ce qui est vraiment frais. C'est dommage qu'il n'y ait pas un 72 heures. On peut faire que 12 heures ou 7 jours sur iBlock et j'aimerais vraiment beaucoup avoir un 3 jours, mais on ne l'a pas. Donc voilà, donc on l'a pas, donc on l'a pas. Ensuite, quand même plus de short, vous le voyez ici en position. Vous voyez que c'est relativement vieux, enfin elles ont 4-5 jours ces positions-là. Mais on pourrait vraiment ici tabler sur un retour au 27 sans trop de problèmes pour Bitcoin. Maintenant, il y a toujours cette zone à prendre. Vous voyez qu'on est au milieu de rien, là on est un petit peu entre les deux. Qu'est-ce qu'on va avoir comme catalyseur qui va éventuellement pousser le prix plutôt vers le bas ou vers le haut? Ça sera un petit peu la question à 100 000 $. Ensuite, ici, 12 heures, sentiment sur Ether, sentiment plutôt longueur, étant donné la news que je vous ai montré tout à l'heure, c'est relativement normal. Et sur la 7 jours sur Ether, Ether, il a bien mangé à la cantine ici, il a bien mangé du shorter, et en l'occurrence ici, vous voyez qu'on est à peine venu revisiter sous cette zone des 1605. Il a bien mangé à la cantine, et puis ensuite il s'est retourné, c'est relativement normal. Derrière, il nous fait cette espèce de round top, là on peut appeler ça comme ça, ou en tout cas cette période de beaucoup de volatilité, plus aucune volatilité, c'est souvent comme ça en ce moment. Est-ce qu'il va continuer à bouffer à la cantine et aller chercher les 1715, ou alors est-ce qu'il va plutôt manger à la cantine vers le bas et aller chercher les 1565? Target ultime en longue sur Ether 1800, entrée sous les 1570 serait une entrée très professionnelle aussi. On va maintenant sur le prix et on termine cette vidéo sur les petites timeframes. On va faire ça sur BTC. Et étant donné qu'Ether recommence à prendre un petit peu d'intérêt, on va aussi la faire sur Ethereum. On est à 27 minutes de vidéo, donc je vais essayer d'aller un petit peu vite. Alors, 15 minutes. 15 minutes. Est-ce qu'on peut trouver un triangle d'indécision plus petit que celui qu'on est en train d'avoir là? Pas vraiment. On a en tout cas une très jolie distrie ici à regarder sur le 15 minutes qui peut éventuellement nous dire qu'il y a quelque chose à venir chercher un peu dans cette zone-là. Donc ça c'est intéressant, le point pivot vous voyez qu'il est là par rapport à la distrie précédente, vous voyez que c'est intéressant. Ce qu'on a perdu, c'est pas très compliqué de le voir, c'est celle-ci, celle sur laquelle on était ici dessus. Le point pivot qu'on pourrait éventuellement chercher, pour le moment difficile d'en trouver un, sauf à dire que c'est à peu près les niveaux actuels. Il n'y a pas encore de nouvelle structure qui peut nous dire que 3 points s'alignent avec un nouveau point. C'est ça, quand on cherche un point pivot, on cherche, par exemple, si la structure nous donne ça, on se dit, ah voilà, le point qui était commun aux deux droites, c'est celui-là, donc c'est celui-là qu'on va venir coucher à terme. Ça peut être d'ailleurs même un point qui devient par la suite un support. Il faut ici continuer ici à regarder, voir ce que fait le prix. Le fait de casser cette distrie peut nous dire, en tout cas au moins un minima, qu'on reviendrait en haut de ces structures et
potentiellement sur un point pivot éventuel, encore une fois, qu'on pouvait avoir ici. Pourquoi je dis un point pivot éventuel? Parce que là, pour le coup, vous avez cette distrie qui était très hardcore, qui ensuite s'est transformée dans cette distrie-là, d'accord? Et qui ensuite s'est transformée dans celle-ci. Ici, on peut aligner le point haut et se dire que venir chercher 25 942 pourrait être éventuellement l'idée du prix à ce stade, si on perd celle-ci. Maintenant, trouver une AQ dans cette zone-là, pour le moment, c'est un peu tôt pour en parler. Il faudrait vraiment ici d'abord qu'on vienne casser ça éventuellement et qu'on se dise oui, on a peut-être un bottom ici. Là, vous le voyez, on avait une AQ et là, je pourrais vous mettre cette droite-là, mais elle ne voudrait pas dire grand-chose, entre guillemets. Donc on va attendre déjà un petit peu plus de développement de ce côté-là. Quand on regarde la 5 minutes, on est littéralement baissier. Vous voyez que ce canal est très propre. Qu'est-ce que ça veut dire, ce type de canal propre? Ça veut dire que c'est algorithmé. La baisse ici, elle est très algorithmée. On veut descendre à un certain point, mais sans trop payer. Donc du coup, les algos font leur boulot pour tout simplement tenir et arriver au point où ils veulent arriver. La question, c'est quel est ce point, bien évidemment. Il y a quelque chose à sortir ici pour les algos. Voilà, on est peut-être même ici en train de se diriger vers le bas. Mais en tout cas, tous ces trucs très algorithmés comme ça, ils vous disent que tout ça est un mouvement de liquidité qui tout simplement est en train de se faire. Donc ce type de canal très propre vous donne déjà une idée que dès qu'on va libérer et prendre le point éventuel qu'on vient chercher effectivement, le prix pourrait éventuellement passer haussier. Là où ces structures-là sont très propres également, c'est pour, puisque hier on m'a posé la question sur le Discord, pour du scalping, puisque ici, si vous répétez la météo d'hier, vous voyez qu'une entrée sous le creux précédent avec un TP sous la structure à chaque fois, vous avez à chaque fois des entrées gagnantes, donc ça c'est un petit peu du bonheur à scalper entre guillemets. L'amplitude n'est pas énorme ici, mais à chaque fois, voilà, petit gain, ici, voilà, sortie là, je rentre sur le gap précédent, le fair value gap précédent, ici même chose, je rentre sur le fair value gap précédent, là moi personnellement j'aurais peut-être pas eu mon entrée, ici même chose, je descends là et je rentre sur le fair value gap précédent, donc dernière bougie d'accumulation ici en date, ici ça vous aurait donné une entrée par ici, même chose, là en l'occurrence on est sur du 5 minutes, on pourrait même descendre 1 minute pour trouver des points d'entrée plus précis. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, donc là, on est en train d'essayer d'aller chercher quelque chose. D'ailleurs, là, c'est en train de s'accélérer un petit peu, donc on ne doit pas être très loin du but. Mais voilà, tout ça vous dit éventuellement que c'est vraiment un mouvement algorithmé, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre également ? Pour le moment, la structure est baissière, vous le voyez ici, en tout cas sur du 15 minutes, c'est très très propre. Ensuite, s'il y a retournement, cassure de cette trend, éventuellement, on peut tabler encore une fois sur ce niveau-là. Et en deuxième TP, les 26. Mais ça reste du scalp ici, dans ces zones-là, c'est vraiment, ça reste du day trading, vraiment des positions 3-4 heures. Voilà pour l'idée. Est-ce que la structure s'est retournée ou pas sur la plus grosse time frame? On en a déjà parlé quand on a étudié le 4 heures. C'est encore un petit peu dans la question. On est dans une contraction. Ethereum, on va faire la même chose. On va faire sur les perps aussi et sur Bybit aussi très bien. Alors, Ether, est-ce qu'on a la même contraction plus ou moins? Oui, on est plutôt sur un range, j'ai envie de dire, même sur Ethereum. Là, il a beaucoup plus poussé que BTC ici. Donc, on est plutôt sur un range. Il n'a pas fermé totalement ce gap-là, donc ça, c'est intéressant. Il y a peut-être encore un petit truc à venir prendre là-dessus. Distribution... Pour le coup, vous voyez, si on essaye de trouver un point, je dirais que c'est peut-être plutôt par là que ça se passe, 1656. Distribution actuelle, niveau de support, encore une fois en 15 minutes, il se situe quelque part par ici. Donc entrer sur la mèche éventuellement aussi. Encore une fois, ça reste aussi pour moi du scalping. Pour moi, la vraie entrée ici, elle est soit sous la boîte de liquidité dans son entièreté, c'est-à-dire 1580, soit tout simplement sous la chasse au stop qui aura pris ces deux niveaux-là, c'est-à-dire quelque part au-dessous de 1006 à minima. Donc une entrée non pro peut se prendre, par contre elle doit être très faiblement risquée, bien évidemment. Éventuellement, si le scénario que vous avez se réalise, c'est-à-dire vous dites j'ai trouvé un point là vraiment qui est super intéressant pour rentrer, etc. Et bien si ce scénario-là se réalise, vous pouvez augmenter votre position sur la montée, c'est pas du tout un problème ici que de venir chercher du coup des plus gros gains si vous êtes vraiment ici, si vous avez après derrière, si vous avez payé pour voir quelque chose et que vous le voyez, c'est ça que je veux dire, et bien à ce moment-là, pourquoi ne pas payer plus pour gagner plus, tout simplement. On reste quand même ici sur des entrées
moi favorablement plutôt longue, hein, parce que je m'attends plutôt à un rebond. Vous pouvez tout à fait voir les choses différemment, il n'y a aucun problème avec ça vraiment, et vous pouvez tout à fait ici vous dire, moi je pense qu'on va continuer à dévisser, dévisser, il n'y a aucun problème avec ça. La question c'est pas le scénario, c'est l'exécution, d'accord, c'est votre risk management et voilà votre manière de gérer votre trade tout simplement. Encore une fois, on va regarder ici le 15 minutes. Voilà, si on devait vraiment établir un range potentiel, ça serait 1654 sur 1616. Ça donne une amplitude relativement correcte quand même, hein, pour un range. On va regarder ça. On a dit 1616. Quelque part par là. 1654. Oui, c'est pas mal, 2,5, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc voilà, peut-être jouer le range tout simplement à ce stade-là. Entrer à peu près sur ces zones-là et sortir effectivement sur ces zones-là. Calculer votre levier éventuel, si vous mettez du levier, ou votre stop loss quelque part, bien entendu, sous le niveau, et calculer un risque qui soit relativement minime, encore une fois. On n'est pas ici pour jouer des 5-10% sur ce type de position et de scénario. Attention également, si on perd le support actuel, on commence à avoir des structures de retournement baissières, hein, à savoir ici par exemple une épaule, tête-épaule, comme ceci. Donc si on voit ici des vraies cassures baissières, il se pourrait que, en tout cas on peut voir des targets ici, hein, sur les niveaux actuels, c'est-à-dire tout simplement, si jamais on venait à perdre la ligne de coup, on voit qu'elle est à peu près par ici, et ça nous donnerait quelque part comme 1489 en target sur cette épaule, tête, épaule. Donc les niveaux actuels sont cruciaux à garder si jamais on veut bien évidemment voir encore une fois un Ether performer relativement. Vous voyez que cette accumulation là est perdue. On vient quelque part, je pense, de trouver un point pivot là. Vous voyez qu'on avait une accu qui était celle-ci, et pour le coup, hop, la nouvelle accu se trouve comme cela sur Ether, d'accord. Le point pivot attaqué, il est potentiellement à 1575. Donc, si jamais on perd l'accu, là, ici, des fortes chances d'aller à 1575, parce que c'est un point commun aux deux droites. On avait une accumulation qui se couche petit à petit, c'est-à-dire que ce que ça vous dit comme information, c'est ça va comme ça. Donc, potentiellement, on a des chances, tout simplement, d'aller à plat, ok. Voilà. Donc 1575, joli point d'entrée, je pense potentiellement. On a en plus, on l'a vu, de la liquidité dans cette zone-là. Je me rappelle plus sur la une semaine également ce qu'on avait sur Ether. On a parlé de ça, oui c'est ça, ouais, 1500, ouais c'est ça. Et après, sur l'épaule tête-épaule dont on parlait, si tout le monde appuie sur le bouton long, on aura une réaction sur 1575. Hein, donc dans tous les cas, c'est un trade qui est bon à prendre parce qu'il est possible de le dérisquer et de le mettre en profit assez rapidement, à mon sens en tout cas. Et 1470, ici également, zone intéressante où éventuellement refaire une entrée par la suite, puisque tout simplement on est très exactement là, c'est-à-dire structure de retournement ici, et potentiellement on se dirige vers quelque chose qui ressemble à un double bottom ou une chasse au stop sous ce niveau-là. Et là, dès lors, on aura pris absolument toute la liquidité fraîche sur Ethereum, puisqu'on parle de la One Week. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. Vous voyez qu'on est allé assez loin dans les scénarios à la fin. On pourrait évoquer le scénario également baissier sur BTC, c'est-à-dire celui où est-ce qu'on a le même genre de structure de retournement, etc. Un peu moins. Est-ce qu'on a un même point pivot? Oui, on avait quelque chose qui était là, mais bon, là, on y est déjà dessus, hein, quasiment. Donc pourquoi pas revenir sous 25.3 également là ici sur BTC, et puis quand on regarde l'accu qu'on avait eu ici, c'était celle-ci, vous voyez qu'on y est en fait, hein, quelque part sur BTC on y est, là où sur Ether on n'y est pas encore allé, mais vous le voyez ici, on aurait eu cette accumulation là qui est perdue tout simplement sur cette zone là, et on est déjà venu au point pivot pour moi, donc voilà, c'est moins clair que sur Ethereum, mais en tout cas on a peut-être quelque chose à venir faire sous les 25.3 à ce stade. On va voir ici si c'est pas ce que le prix dans cette espèce de canal descendant ici est en train de nous dire, c'est-à-dire j'ai envie de venir prendre les stops qui sont là-dessous, et là on pourrait commencer à pratiquer des entrées non pro aussi, mais des entrées longues parce qu'il y aura ici nécessairement une réaction également.
Voilà, ben c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire, activer la cloche de notification, éventuellement venir vous abonner, activer la cloche de notification, venir éventuellement nous rejoindre sur le Discord, sur lequel, encore une fois, eh bien, il y a toute une communauté bienveillante qui peut soit vous expliquer des choses, soit vous pouvez venir tout simplement partager vos connaissances également sur ce Discord-là, ou tout simplement venir chercher à apprendre plus, apprendre des autres, confronter vos points de vue. Donc voilà. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et aujourd'hui, la question, elle va avoir trait sur... Tiens, est-ce que justement cette idée de privacy coin, etc., cette idée de, est-ce que vous êtes prêt pour plus de modularité à perdre une partie de votre liberté en ce moment? C'est un petit peu la tendance, on va dire, que ça soit sur Internet ou autre. Vous donnez des informations à quelqu'un, mais vous avez aussi, on va dire, les avantages du réseau social et toutes ces choses-là. Donc vous allez donner de l'information à une grosse boîte et en même temps, derrière, vous allez retrouver peut-être plus de fonctionnalités, de possibilités dans ce que vous faites. On le voit avec Twitter qui essaye de devenir une everything app. Toutes ces choses-là, voilà. C'est la question à la con du jour. Voilà, si vous voulez y répondre en commentaire, c'est avec grand plaisir. Je vous laisse là-dessus. On se retrouve demain. Passez une très belle journée. À très bientôt. Ciao.